Bonjour les amis, ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. J'espère que vous allez bien. Si vous cherchez votre mission de vie et que vous avez du mal à la trouver, que vous restez bloqué, que vous cogitez là-dessus, que vous avez des angoisses liées au fait que vous ne trouvez pas votre mission de vie, que vous ne trouvez pas du sens à votre vie, cette vidéo est faite pour vous. Voyons ensemble comment déjouer les blocages psychologiques qui nous empêchent de trouver notre mission de vie. On y va, c'est parti. Notre mission de vie, elle est généralement définie comme ce que nous sommes venus faire sur Terre, ce qui donne du sens à notre vie, ce qui nous donne l'impression d'être à notre place, l'impression d'être à sa place, et aussi, quand on est dans notre mission de vie, on agit avec joie, avec entrain, avec motivation, avec spontanéité. Donc trouver notre mission de vie, c'est censé être quelque chose de plutôt simple, de plutôt naturel, mais pourtant, on peut avoir beaucoup de mal à trouver ce truc simple et naturel parce qu'on ne sait pas comment le chercher ni comment le trouver. Le premier piège dans lequel on peut tomber lorsqu'on recherche sa mission de vie, c'est de croire que notre mission de vie, c'est quelque chose qui peut être défini en une seule phrase, qui peut être résumé en une seule phrase. Par exemple, ma mission de vie, c'est d'aider les personnes qui sont SDF à se réhabiliter à la société. Ma mission de vie, c'est d'aider les gens à résoudre leurs problèmes psychologiques. Ma mission de vie, c'est de sauver les enfants battus du joug de leurs tyrans. Et ça, c'est un piège parce que vous allez chercher à vous restreindre, à vous limiter, à essayer de définir votre vie, à essayer de définir votre élan naturel en une seule phrase, comme si vous deviez trouver votre mission de vie et que cette mission de vie, c'est ça et c'est pas autre chose. Selon moi, vous avez plusieurs missions de vie. Il y a déjà la mission de vie que vous avez de vous développer et d'être de plus en plus heureux. Ensuite, il y a d'autres missions de vie comme trouver votre équilibre. Trouver votre équilibre dans votre cadre de vie, c'est quelque chose qui se fait très progressivement. Et ensuite, vous avez plusieurs autres missions de vie qui peuvent être des trucs plus spécifiques comme aider les SDF à se réhabiliter à la société, comme aider les victimes de pervers narcissiques, par exemple dans mon cas, à sortir du mécanisme d'emprise, ou bien aider telle personne à faire telle chose. Bref, vous pouvez avoir plusieurs missions de vie simultanées qui coexistent en même temps dans votre existence. Donc ne cherchez pas à restreindre votre mission de vie à une chose parce que vous n'y arriverez pas. Ou du moins dans de très rares cas, vous pouvez y arriver, mais j'ai pas connaissance de personnes qui y sont arrivées vraiment. Donc pour moi, il n'y a pas une seule mission de vie, ne cherchez pas forcément à vous restreindre, vous allez juste bloquer là-dessus, parce que c'est pas possible. Donc si vous essayez de faire un truc qui est impossible, et que vous croyez que vous devez y arriver, parce que certains youtubeurs, certains coachs vous ont expliqué que vous devriez y arriver, eh bien, vous allez bloquer. C'est une croyance limitante, le fait que votre mission de vie peut se résumer à une phrase. C'est une croyance limitante, elle ne correspond pas à la réalité, donc elle va forcément vous bloquer. Deuxième piège, vouloir définir votre mission de vie de manière permanente. Votre mission de vie, c'est pas un truc qui va vous suivre forcément toute votre vie. Peut-être dans certains cas, peut-être pas. Si vous vous dites, ok, une de mes missions de vie, c'est aider les SDF à se réhabiliter à la société, parce que j'ai déjà été SDF et que je sais ce que ça fait quand on est SDF et que personne nous aide, donc je souhaite aider les gens qui sont dans cette situation, si c'est une cause qui vous tient à cœur par exemple. Admettons que c'est ça votre mission de vie, que vous la voyez comme telle. Ne cherchez pas à trouver une mission de vie qui va rester toute votre vie la même. C'est pas possible. Juste parce qu'au bout d'un moment, vous aurez peut-être d'autres idées de nouvelles missions de vie, d'autres choses qui donnent du sens à votre vie. Comme vous développer, passez du temps juste pour vous développer vous-même. Et ensuite, passez du temps pour aider les autres à se développer. Puis faire les deux simultanément. Il y a plusieurs stades dans la vie, plusieurs cycles, plusieurs étapes. Si vous avez une mission de vie maintenant, que vous estimez, ouais, moi j'aimerais bien que ça ce soit ma mission de vie, faites-le jusqu'à ce que vous en ayez marre ou que vous ayez d'autres idées qui vous attirent encore plus. La mission de vie, c'est quelque chose qui va se succéder, qui va tourner en fait, à plusieurs étapes différentes. La croyance limitante, là-dedans dans ce cas, c'est de croire que votre mission de vie, c'est un truc qui doit rester figé. Troisième piège ou troisième erreur lorsqu'on cherche sa mission de vie, c'est de la chercher à la fois dans vos pensées et dans le court terme. Je m'explique, si vous cogitez pour trouver votre mission de vie et que vous pensez que si vous pensez suffisamment longtemps, vous finirez par avoir une révélation qui va vous satisfaire, il y a de grandes chances que vous vous trompiez. De une, parce que votre mission de vie, elle ne se trouve pas encore dans vos pensées. Peut-être si vous la connaissez déjà, ok, elle est dans vos pensées. Mais si vous ignorez ce que c'est, elle ne se trouve pas encore dans vos pensées. Et en plus, elle ne va pas se trouver forcément sur le très court terme. Elle va se trouver sur le moyen terme, voire sur le long terme. Quand vous vous mettez une trop grande pression comme ça, donc je dois la trouver en cogitant dans 2 semaines, c'est peut-être inconscient, mais si vous cogitez frénétiquement pour trouver votre mission de vie, c'est juste impossible.
Donc il faut faire un reparamétrage. Votre mission de vie, vous n'allez pas la trouver en cogitant comme ça. Vous allez la trouver avec des expériences de vie qui vont éveiller des choses en vous. Donc le seul moyen de trouver votre mission de vie, c'est d'expérimenter des trucs, de passer à l'action, de faire des choses, de faire des nouvelles aventures. Et c'est comme ça que vous allez vous découvrir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous croyez que vous n'aimiez plus mais en fait vous l'aimez encore, et ainsi de suite. Donc vous allez vous découvrir au travers d'expériences de vie sur le moyen terme, voire sur le long terme. Quatrième erreur, cherchez à trouver votre mission de vie de manière sûre avant de passer à l'action. Votre mission de vie, elle ne va pas se trouver avant de passer à l'action. Si vous n'avez jamais rien fait de votre vie, jamais rien entrepris, ou que ça fait longtemps que vous n'avez pas entrepris quelque chose de nouveau, n'attendez pas d'avoir la révélation de la petite chose qui fait que vous êtes original pour passer à l'action. C'est en passant à l'action que vous allez petit à petit affiner la connaissance, la perception de vos différentes missions de vie. Donc la croyance limitante dans ce cas, c'est de croire que votre mission de vie, vous devez la trouver, avoir cette révélation christique que Dieu va vous balancer dans la tronche un jour où vous dormez et qu'il y a le ciel qui va se déchirer avec une main lumineuse qui va vous dire « Voici ta mission de vie ». Non, non, c'est pas comme ça que ça se passe les amis. C'est plutôt en expérimentant, en passant à l'action, en faisant des trucs que vous n'aimez pas forcément et vous vous trompez, en faisant des trucs que vous aimez mais vous vous rendez compte que c'est pas trop ça, et des trucs que vous kiffez grave, petit à petit, vous allez vous rendre compte de ce qui fait vraiment sens pour vous. Et cinquième piège et dernier piège pour trouver sa mission de vie, c'est la chercher sans avoir droit à l'erreur. Vous l'aurez peut-être compris dans les points précédents que j'ai énoncés, mais si vous cherchez votre mission de vie et que vous vous dites « Ok, je dois la trouver à coup sûr et ça doit être ma prochaine activité qui va être ma mission de vie », relax les amis, vous avez le droit à l'erreur. Votre mission de vie, c'est pas une cible que vous devez toucher avec une seule balle que vous avez dans votre pistolet. Non. Si c'est une cible, on peut dire que votre mission de vie, vous avez 10 000 balles à essayer avant de la trouver. Sinon, il y a trop de pression. Si vous vous dites, ok, je dois trouver ce qui fait sens pour moi, que je ne connais pas encore, et il faut que ça soit la prochaine chose que je vais entreprendre, et j'ai pas le droit de me tromper, waouh, vous n'allez jamais y arriver. Vous vous rendez compte du nombre de pression que vous vous infligez dans ce cas-là? Si vous voulez trouver dans votre prochaine activité le truc qui fait sens pour vous, que vous ne connaissez pas encore, c'est impossible. Parce que vous ne savez pas ce qui fait sens pour vous. Donc comment voulez-vous que votre prochaine activité soit votre mission de vie? Ok, avec le hasard, il y a une chance de probabilité que ça arrive, mais vous n'avez aucune mainmise là-dessus. Donc relâchez la bride, vous avez le droit de tester plein de trucs, vous avez le droit de prendre du temps avant de la trouver. C'est pas un échec si jamais le prochain truc que vous faites, c'est pas tout à fait votre mission de vie. Voilà les amis, toutes les rectifications que j'avais envie de faire concernant la mission de vie, parce que sur YouTube, je vois plein de vidéos qui vous disent comment trouver votre mission de vie, il faut faire ça, puis ça, puis ça, et genre sous-entendu, vous la trouvez. Alors que non, c'est un truc qui prend du temps. Donc ça, c'est les rectifications que j'avais envie de faire. Si cette vidéo peut vous paraître utile, n'hésitez pas à la partager, à la faire tourner sur les réseaux sociaux à vos amis. Ça pourrait peut-être les inspirer, s'ils bloquent là-dedans. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour pas manquer mes prochaines vidéos. Et si vous souhaitez me joindre, je suis toujours disponible en consultation de coaching en développement personnel. Il y a le lien dans la description pour me contacter. Je consulte par Skype, par téléphone ou par Messenger. Et puis je vous souhaite une merveilleuse aventure de vie. Au revoir.